En géopolitique comme ailleurs, les idées sont souvent des matières vivantes. Elles mûrissent avec le temps, elles se polissent, parfois développant des aspérités, parfois de la fluidité, ça dépend. L'idée de réengager des efforts internationaux afin de clore le dossier du Sahara est ancienne. L'administration Trump a donné une indication claire sur la souveraineté des provinces du Sud. La nouvelle équipe Biden ne reviendra pas dessus. Il est temps de passer à l'étape suivante, celle d'un engagement diplomatique fort. Il est intéressant de noter que des think tanks comme Intercrisis Group partagent cette analyse, produisent des rapports, des notes en ce sens. L'information n'est pas tant sur le contenu que le fait d'en parler. Ceci nourrit ce que les Américains nomment le mainstream, à savoir le courant général, la tendance qui permet d'ancrer une idée dans un contexte régional, la poser sur la table et se dire « ben voilà, maintenant on en discute pour sortir du conflit ». Le Maroc a fait une proposition, ses alliés et partenaires historiques dont la France soutiennent le Maroc. C'est donc là une base solide. L'important est que cette idée devienne naturelle aux parties prenantes au conflit. Alger notamment. En lisant le dernier rapport de ICG, l'existence d'une ligne de tension sur le dossier du Sahara apparaît clairement. Une raideur algérienne, un discours formaté par les décennies et qui donne peu d'espace à la marge, peut-être de peur que le château de cartes ne s'effondre. D'ailleurs, personne ne dit que le dossier est simple et facile pour Alger. D'un côté, un régime qui perd de sa substance, de l'autre, un Irak qui n'abandonne rien. La livraison prochaine de 14 avions de guerre russes Sukhoi Su-34, prix unitaire 36 millions de dollars quand même, alors qu'au même moment, les Algériens vivent une inflation sur le prix des pommes de terre avec des craintes parfois même de pénurie. Si nous ajoutons à cela la Covid-19, les prix du pétrole, une économie exsangue, c'est vrai, ça fait beaucoup. Le dossier du Sahara pourrait presque paraître annexe au regard de ses enjeux sociétaux. Or, ce n'est pas le cas, car le Sahara possède également une dimension symbolique. Ça, c'est important. Les symboles sont constitués par des idées, et les idées véhiculées notamment par les think tanks comme ICG. Idées qui participent à établir un principe de réalité. Le suivant, ce n'est pas parce que nous sommes en prise à un conflit de basse intensité qu'il faut y renoncer et attendre les prochaines flambées de mercure pour s'en souvenir. Non, c'est d'ailleurs tout l'enjeu des prochaines semaines, des prochains mois, la relance d'un processus diplomatique. L'ONU devrait prochainement nommer un nouvel envoyé spécial dans la région. Il nous tarde de connaître son nom.